Qui ne savait même pas déjà que Barcelone allait perdre ce match? Qui ne savait pas? Toi comme moi qui avons eu l'habitude de regarder les matchs du FC Barcelone cette saison, nous savions à la 65e minute que Barcelone allait perdre ce match malgré qu'il menait au score. Nous le savions. Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite malgré la défaite de Barcelone, on reste passionné du football, de le faire. Surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le Real de Madrid est officiellement champion et Girona est qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Barcelone, pour l'instant, n'est pas sûr de jouer la Super Coupe parce que Girona est deuxième du championnat avec un point d'avance sur le FC Barcelone. Du coup, s'ils ne perdent pas d'ici les 4 matchs restants, déjà qu'ils n'ont même plus de grands adversaires. Ils ont les équipes qui ne jouent rien. Donc, ils vont jouer sans aucune volonté, qui ne sont pas relégables, qui sont au milieu du tableau. Donc, Girona est presque assuré de jouer la Super Coupe. Ils sont assurés de jouer la Champions League. Et le Real de Madrid est champion. Félicitations à eux. Ils ont battu Cadiz aujourd'hui 3-0 copieusement, alors qu'ils n'ont même pas aligné leur effectif, vu qu'ils préparent le match retour face au Bayern de Munich mercredi. C'est ça. Je vous ai dit, une grande équipe. C'est Barcelone d'avant, c'est Barcelone quand il y avait Messi. Aujourd'hui, cette équipe est très moyenne, très limitée. Très limitée. Une équipe qui mène au score et ne peut pas tuer le match. Il n'y a qu'un seul joueur, Lamine Yamal, qui avait la volonté de gagner ce match. Qui s'est donné les moyens de gagner ce match. Mais il est trop au-dessus de cette équipe de nullards. Quand je parle de nullards, je commence sur Ter Stegen. Je le laisse. Je laisse Ter Stegen. Kovacic, je le laisse. Pourquoi? Il a 17 ans et je vais le redire jusqu'à ce qu'il aura au moins 20 ans. Je ne vais pas tirer sur lui. Xavi sait qu'il est jeune et qu'il doit faire certaines erreurs. Mais si à un moment il ne se sent pas en confiance depuis le match retour face au Paris, c'est mieux de faire jouer Inigo Martinez. Je ne sais pas, Xavi. C'est mieux de trouver une autre solution. Tu as marqué Faye qui est là-bas au Barça Athletic, qui est un bon défenseur. On t'a même dit qu'il peut jouer latéral gauche avec l'équipe du Sénégal. Il a fait latéral gauche pendant la récente trêve internationale qu'il a eu. Il a joué latéral gauche. Il a marqué un superbe but du pied gauche. Je pense un but à 40-45 mètres par là. Tu ne peux pas lui donner la chance. Il n'est pas espagnol. C'est comme ça avec toi. C'est comme ça. Revenons à la rencontre. Déjà, on marque Christensen qui marque sur pratiquement notre première action. Et moins de 40 secondes plus tard, on se fait remonter. On a dû attendre la 43e minute pour que Lamine Yamal crée un penalty. Un penalty. Lewandowski transforme son penalty, mais c'est tout ce qu'il a fait de ce match. Je ne l'ai même pas vu sur une seule action, ou bien l'action où il fallait qu'il donne le ballon pour qu'on marque simplement. Il ne l'a pas fait. Lewandowski totalement transparent. Je dis bien totalement transparent. Vous voyez, une équipe, les gars, une équipe, il ne suffit pas d'avoir les grands joueurs, il suffit aussi d'avoir la volonté de gagner. Girona avait la volonté d'aller gagner. Ils ont bien défendu et quand ils ont eu leurs occasions, ils nous ont fait mal. C'est comme ça là. C'est comme ça là. Ils ont subi pratiquement 65 minutes. Mais quand ils ont eu l'occasion de nous faire mal, ils nous ont fait extrêmement mal. En moins de 5 minutes, 2 buts. Très grave. Sergi Roberto. Les gars, c'est même d'abord désordonné. Comme je disais d'abord, Xavi pêche déjà dans sa composition parce que le milieu à 4, non, ce n'est plus ce qui convient facilement au Barça vu les joueurs appropriés. Joue avec 3 milieux, avec Rafinha devant comme toujours. Comme on a joué, je ne sais pas, même si on est éliminé en Champions League, c'est une composition qui marchait bien. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu veux déjà devenir, je ne sais pas, scientifique et tu fais les tests, tu fais les grandes recherches sur nos joueurs. Lors des matchs importants, tu forces Sergi Roberto. C'est très grave. Très grave, Xavi. Pour moi, Barcelone doit accepter que tu t'en vas. Mieux vaut faire monter Rafael Marquez parce que je trouve même si tu
a des bonnes choses à ton actif. Je trouve que émotionnellement parlant, tu n'as plus... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je le trouve en fait épuisé mentalement par l'équipe, par toutes ces compétitions, par la pression. Xavi coach avec la pression. Il râle sur toutes les actions. Certes, il y a certaines fautes que les arbitres font comme s'ils n'ont pas vu, mais Xavi est toujours en train de se plaindre toujours. Donc, c'est bien. Ça a payé ton Sergio Roberto, ça a bien payé. Passe décisif. Grand frère, merci. Merci, hein. Ok. Gundogan. Déjà, je trouve même, je sais pas, vous avez regardé son visage. Si vous avez regardé son visage, moi je trouve que Gundogan n'était pas, comment je vais dire, il n'était même pas impliqué dans cette rencontre. Gundogan n'était pas impliqué. Tu le sentais aussi amorphe, très amorphe. Il a le ballon, il veut marquer. Il est sur son mauvais pied. Et il dit où le gardien est. Il y a deux joueurs, il y a deux solutions. Lewandowski a fait pareil. Gundogan a fait pareil. Joao Cancelo, qui lui, alors, a toujours laissé les espaces derrière lui, a fait pareil. Joao Cancelo a fait pareil. Les joueurs qui sont entrés ne nous ont même pas aidés. Ils ne nous ont pas aidés, donc je préfère ne pas parler d'eux. Je suis même sûr que même si tu peux regarder sur les statistiques, là on va les mettre non alignés parce que je ne vois pas l'apport en 15 minutes. Personne n'a apporté grand chose et tout. Rien. Toute l'équipe était nulle. Excepté Lamine Yamal qui est au-dessus de cette équipe. Je dis bien, il est au-dessus du Barça actuel. Il peut faire le chantage au Barça actuellement que je veux partir. On ne va rien pouvoir faire. À 16 ans, il est au-dessus de notre équipe. C'est quand même triste, hein? C'est quand même triste. Parfois, les Madeleines nous engueulent, mais nous devons comprendre parfois qu'ils ont raison de nous engueuler. Ils ont franchement raison de nous engueuler. Ce n'est pas concevable ces choses. Que Barcelone, qui se dit être un grand club, n'arrive pas à tenir un score. Un seul score. Ah, les gars. De toutes les façons, moi, dans ce débrief, je ne voulais même pas parler de Barcelone. Je voulais juste féliciter Madrid qui est champion. Aujourd'hui, Girona pour sa qualification en Ligue des Champions. Et dire à Xavi de continuer. Dès qu'il a dit qu'il va rester au club, la saison prochaine, l'équipe a commencé à perdre. Il sait ce qu'il a fait. Lui, il sait ce qu'il a fait pour son bien, pour le bien de l'équipe, pour le bien des joueurs. Oh, le vestiaire l'adore et tout. Victor, qui t'a fait quoi? Les gars, de toutes les façons, je suis d'abord très énervé dans ce débrief. Du coup, vous allez me pardonner un peu si ce débrief est comme ça en l'air. Mais n'oubliez pas de commenter, liker, partager. On aime tous le Barça, c'est pourquoi parfois on est aussi obligé de se fâcher pour cela. On se retrouve pour un autre débrief. Bonne soirée à tout le monde.